Bienvenue en direct sur la page Facebook Planète Bordeaux. C'est une première, les halles de l'AOC, en tout cas sous cette forme, parce que l'appellation Bordeaux et Bordeaux Sup, évidemment, chaque année, tout au long de l'année, essaye de dynamiser son appellation. Objectif aujourd'hui, ici, en direct de la Grande Poste, rencontrer, faire des rencontres entre restaurateurs, restauratrices, viticulteurs, viticultrices, mais aussi les influenceurs, les journalistes, les blogueurs. Je salue Martine Crespin de Vivre Bordeaux qui est présente et qui vient ici, et on le sait, c'est important, ces spécialistes culinaires, mais aussi gastronomie, qui viennent parler de ces actions et qui sont présents tout au long de la journée. On attend une quinzaine de journalistes, d'influenceurs, presse écrite, radio, télé, mais aussi Internet. On est avec Mademoiselle Colette, qui travaille avec Jean-Baptiste Bocchio à côté tout au long de la journée pour imaginer un accord mets et vin. Colette, qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Là, on réfléchit plus pour associer peut-être avec du rouge. Alors le rouge sera juste après celui-ci. Là, on est encore sur le blanc. On est sur un tartare de bar à l'ananas. Tartare de bar à l'ananas. Donc là, il y a vraiment une vraie confrontation dans le palais. Oui, exactement. On trouvait qu'il y avait des notes assez exotiques au niveau du blanc, des notes d'agrumes. Donc on n'a pas voulu partir trop sur l'acidité, plutôt voilà, sur la douceur de l'ananas. Rappelez-nous ce que vous avez présenté tout à l'heure aux participants. Une raviole de homard et bouillon taille. C'était excellent, hein, très épicé, un petit côté très fort dans la bouche, ce qui allait hyper bien pour accompagner ça avec un crément ou avec un blanc. Exactement, voilà, le crément permet justement d'éveiller le palais et se boit aussi tout au long de la journée ou de la soirée. Avec modération. C'est un super défi hein, d'imaginer comme ça des plats, une petite bouchée, une petite gorgée et on se dit ça pétille dans le palais. Exactement, ça ouvre l'appétit. Ça ouvre l'appétit et on vous attend évidemment, les professionnels invités à cet événement. Tout à l'heure, en début de journée, on attend des dizaines et des dizaines de restaurateurs, restauratrices. Une fois que le service de midi sera fini, ils vont venir nous rejoindre pour ces rencontres-là. Marc Médeville, vous êtes le vice-président de l'appellation Bordeaux et Bordeaux Sup et on le disait en préparant cette journée. Vous êtes toujours au taquet, toujours dans l'action pour réfléchir à des opérations comme celle-là. C'est une première sous cette forme, mais les Planètes Bordeaux et Bordeaux Sup est toujours dans ce genre d'opération. C'est dans notre ADN d'aller au contact des gens. C'est vrai qu'on n'avait pas fait la restauration bordelaise, mais on a fait beaucoup d'opérations au niveau des jeunes pour éduquer les jeunes au vin, pour leur faire découvrir notamment les rosés, c'était à une époque. Après, on a beaucoup investi aussi de temps et d'humains autour du bassin d'Arcachon. Et je crois qu'aujourd'hui, on va dans une démarche locavore et il est important qu'on se rapproche de la distribution bordelaise parce que Bordeaux est toujours très présent à l'export et on a peut-être un peu délaissé nos terres natales. Et je crois que c'est le début d'une grande aventure parce qu'on a plein de produits et plein de raisons pour séduire et le public bordelais et les gens qui viennent à Bordeaux, puisque c'est quand même le but que quand ils viennent à Bordeaux, ils boivent du Bordeaux, ils seront ravis. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites parce que Bordeaux fait partie des villes les plus touristiques de France. Donc évidemment, on s'adresse à la clientèle bordelaise qui va au restaurant, mais aussi à cette clientèle qui peut être de passage quelques heures seulement dans un restaurant. Oui, qui passe et puis qui a une image de Bordeaux, c'est rouge, mais c'est crément, c'est rosé, c'est blanc sec. Et ça, c'est important. Et c'est la force de l'appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur, qui est peut-être la plus belle famille, la plus grande famille, avec plus de 5000 vignerons, mais qui est peut-être la moins connue et qui a pas mal de cartes à son jeu, notamment avec des prix abordables et des produits de qualité aboutis. C'est un travail de fourmi, hein, toute cette communication intelligente, parce que l'idée n'est pas de faire du matraquage, l'idée est d'acheter bien et mieux, de qualité, c'est de la modération, mais aussi de la fidélité. Bordeaux a été construit, et la ville de Bordeaux a été construite avec son histoire autour du vin. Donc je crois que c'est à nous de se réapproprier et de faire déguster tout ça. Et que les gens apprécient vraiment le terroir pour ce qu'il est, parce que Bordeaux, c'est aussi des vins de producteurs avec une multitude d'opportunités. Et puis, c'est aussi plein de restaurants avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes partenaire, parce que finalement, peut-être qu'il va y avoir des rencontres aujourd'hui de restaurateurs qui vous connaissez mal, et il y aura peut-être une première rencontre. Mais une fois qu'on se rencontre, il y a une grande histoire d'amour quand même entre leur métier et le vôtre. Ah ben complètement. Chaque jour, on remet l'ouvrage sur le métier, donc c'est ça qui est important. Et je crois que ces journées-là, ces temps forts-là, sont faits pour qu'il y ait de l'humain qui se recrée et de la proximité. Parce qu'on dit toujours les restaurateurs, les vignerons, et si on ne se connaît pas, on ne peut pas s'apprécier, on ne peut pas partager. Et dans tous les cas, on fait un métier pour partager notre cuisine, comme partager notre plaisir de faire du vin et l'histoire qu'il y a autour des vins, et l'histoire autour d'une cuisine. Quand on le voit avec Colette, c'est vraiment ça.
Et puis, en effet, pour se rencontrer, il faut se déplacer, il faut faire des kilomètres. Merci beaucoup, Marc. Eh bien, c'est votre cas, Alain Dufour. Vous avez fait des kilomètres, pas beaucoup, mais quand même quelques kilomètres. On est du côté de Targon. Alors, c'est entre Créon et Sauveterre de Guyenne. Si vous connaissez l'abbaye de la Sauve-Majeure, c'est magnifique tout ce coin-là. Et c'est là-bas que se trouve le château Marchand-Bellevue. Depuis combien de temps vous travaillez là-bas? Alors moi, je travaille depuis 2010. J'ai repris une propriété, j'ai restructuré. La particularité du château Marchand-Bellevue, c'est une production uniquement rouge, de vin rouge, Bordeaux, voilà, avec différents types de vins, de cuvées, des cuvées d'assemblage, des cuvées 100% cépage, 100% merlot, 100% petit verre d'eau. Des cuvées, le petit verre d'eau, on a fait un essai cette année de sans sulfite ajouté, donc toujours dans l'esprit d'être proche de la nature et de laisser à nos enfants un patrimoine le plus simple possible. Donc on a bifurqué dans cette voie-là des produits plus naturels. Et comme comme il était dit précédemment, c'est vrai que des journées comme aujourd'hui permettent de communiquer sur nos vins et on se rend compte que les gens sont très demandeurs d'informations sur comment est fabriqué le produit, de se rapprocher du viticulteur, du producteur pour savoir ce qu'il boit et ce qu'il goûte. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vendre du vin, parler de votre travail auprès d'un restaurateur, ensuite il va en parler auprès de la clientèle, c'est aussi une carte postale, parce que je parlais de Créon, de l'abbaye de la Sauve-Majeure. Quand on est dans le coin de votre château, il y a aussi tout un pan d'histoire de la Gironde et du Bordelais. Exactement, là je vous rejoins totalement là-dessus, ce qui fait que nous pouvons faire ce lien entre histoire, plaisir de faire du vin, plaisir de communiquer avec les gens qui viennent nous voir. Ouais. Et c'est intéressant, hein, ça paraît anecdotique ce que vous avez dit, mais vous avez parlé de sans sulfite ajouté. Évidemment qu'il y a du sulfite pour conserver le vin, mais aujourd'hui, des viticulteurs responsables évitent justement de trop charger et proposent un produit responsable. Tout à fait. Alors, le sans sulfite ajouté, il y a naturellement dans le vin des sulfites, puisque que ce soit dans les engrais ou même dans le sol, il est présent. Mais au moment de la vinification, nous ne rajoutons pas de sulfite. Donc, c'est vraiment des vins que l'on qualifie aujourd'hui de naturel, nature, où on respecte au maximum le goût du vin, du cépage. Et aujourd'hui, vous êtes au cœur de Bordeaux, dans le bouillonnement de la ville, à quelques mètres de la place Gambetta. C'est aussi important, c'est bien de vivre ces moments-là. Ah, tout à fait, oui. Ça fait partie de notre métier. Alors, c'est important de sortir des vignes justement pour aller communiquer et présenter nos vins et se diversifier, puis avoir une ouverture d'esprit toujours très intéressante humainement. Voilà. Eh bien, merci en tout cas d'être présent et on est à votre rencontre. Alors, je voulais qu'on avance sur le dossier de Jean-Baptiste, mais il n'y a plus personne sur le stand. Et moi, je veux bien vous préparer les plats, mais là, le voilà. Il va arriver, Jean-Baptiste Bocquier, il va nous raconter un petit peu, Bocchio, il va nous raconter un petit peu ce qu'il prépare. Alors, on était tout à l'heure sur de l'asperge. Jean-Baptiste, on est en direct, c'est ça qui est bon dans cet événement. Qu'est-ce que vous nous préparez maintenant? Là, on est sur un tartare de couteau, coque, Granny Smith, magret séché et écume de coque. C'est intéressant, hein, des deux côtés, là, on est énormément dans l'océan, dans la mer. Là. Il y a du bar, du couteau, ça se marie bien quand même avec les blancs, les créments. On est, je crois, que tous les deux de la région et amoureux de la région, on ne peut pas ne pas passer à côté de notre bassin cher et tendre. Est-ce que vous êtes soucieux de proposer aussi des plats pour les véganes, les végétariens, cette nouvelle tendance aussi, où on peut aujourd'hui imaginer des plats vraiment sans aucun animal? Je laisse mes confrères faire ça. Eh bien voilà, le message, il est clair. On se retrouve dans un instant pour continuer cette journée, les Halles de l'AOC, en direct ici à la Grande Poste. À tout de suite, merci.